Cette semaine, le prix de l'argent résiste encore. Il a resté au-dessus des 32 euros l'once. En fait, il a même dépassé les 33 euros il y a quelques jours et aujourd'hui, on y retourne. Mais une des grandes banques essaye probablement de faire plonger l'argent en tentant de faire baisser son prix considérablement. Et on dirait qu'ils échouent. Regardez ce post de Enough sur X, ils l'ont publié la semaine dernière. Ils disent que 483 millions d'onces d'argent ont été vendues en une heure, dans une tentative d'arrêter cette hausse de l'argent. Cette position courte est maintenant complètement dépassée, ce qui signifie que la banque qui a vendu ces onces doit trouver de l'argent physique. Ça semble très bon pour l'argent, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément 100% vrai. Allons sur encore.fr pour voir notre graphique des prix de l'argent en euros. N'oubliez pas que sur encore.fr, vous pouvez comparer les prix des pièces et lingots or et argent pour acheter au meilleur prix. Vendredi dernier, le prix a considérablement augmenté, comme aujourd'hui d'ailleurs, et nous avons dépassé ou nous nous approchons des 33 euros pour la première fois en environ 14 ans, et aujourd'hui on y est de nouveau, l'argent teste son plus haut. Si on regarde les principaux actifs par capitalisation boursière, l'argent est descendu à la 8e place, il a été dépassé par Google et Bitcoin est très proche d'Amazon. Mais Bitcoin est dans une phase haussière, donc il va probablement prendre encore des places, mais l'argent reste solidement dans le top 10. Et je pense qu'il pourrait continuer à grimper si l'envolée se poursuit. Une autre info que je voulais souligner, l'argent atteint un nouveau record en euros, alors que les tarifs douaniers de Trump frappent l'Europe et le Mexique. Donc les tarifs de Trump sont de retour sur la table. On dirait qu'ils vont s'étendre. La semaine dernière, il avait atteint un sommet historique en roupies indiennes. Maintenant, c'est autour de l'euro. Et peut-être que bientôt ce sera aussi pour le dollar. Mais il faut encore environ 10 dollars pour y arriver. Revenons sur le poste X, le poste de Enough. Pour résumer, 483 millions d'onces d'argent ont été déversés la semaine dernière sur le marché. En une heure, et tout ça pour essayer d'arrêter l'envolée de l'argent. Cette position courte est maintenant complètement dépassée, ce qui signifie que la banque qui a vendu ces onces d'argent doit maintenant trouver de l'argent physique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, sur le graphique, 483 millions d'onces d'argent ont été vendus en une heure. Bien sûr, il parle d'argent papier, pas d'argent physique réel. Et ça, c'était clairement une tentative d'arrêter l'envolée, la hausse des prix de l'argent. Je suppose qu'une des grandes banques a une grosse position courte sur l'argent et ne veut pas voir les prix continuer à grimper car ça la ferait perdre beaucoup d'argent. Alors quelle banque? Quelle banque? Wells Fargo, JP Morgan, une autre, qui sait? Quoi qu'il en soit, ils n'auront probablement pas à fournir de l'argent physique. Et comme il le dit sur X, 483 millions d'onces, ça représente 57% de la production minière mondiale annuelle. Probablement, il n'y a nulle part sur Terre cet argent physique pour couvrir cette position. Cette quantité n'est pas disponible à la vente et ils n'auront donc pas accès à 483 millions d'onces. C'est là que vous vous rendez compte que le marché de l'argent papier ou en bourse ne correspond pas du tout à la réalité. C'est si toutes les banques qui échangent tellement d'argent en bourse devraient à chaque fois trouver de l'argent réel, ben ce serait pas possible, ce serait pas compliqué, les prix augmenteraient énormément. Et malheureusement, elles vont pouvoir payer en argent liquide pour échanger sur ce marché de l'argent papier. Et quand vous voyez des choses comme le ratio papier-argent, 372 pour 1, c'est le nombre d'onces d'argent papier échangé par rapport à la quantité d'argent réel extraite en un an. Et c'est là que vous commencez à réaliser que le système est truqué, c'est comme ça que le système a été conçu, et l'argent ne peut pas vraiment exploser quand ce genre de choses arrive. Cela dit, on a vu l'argent tripler de valeur depuis le Covid, donc si vous avez acheté de l'argent à l'époque, vous êtes très satisfait probablement du prix actuel à 32 ou voire 33 euros l'once. Mais va-t-il se passer un jour où l'once d'argent va arriver à 250 euros? Eh bien, probablement pas. Et pourquoi? À cause de ces problèmes sur les marchés de l'or papier. Si vous souhaitez rester au courant des dernières informations sur l'or et l'argent, inscrivez-vous à notre newsletter. Le lien est dans la commentaire. On envoie une fois par semaine une sélection d'articles intéressants. Le dollar a beaucoup monté également, et avec un dollar fort, on peut s'attendre que l'or baisse, l'argent baisse, et probablement même le Bitcoin. La bourse monte aussi, c'est une des raisons pour laquelle Google a dépassé l'argent sur le graphique. Rappelez-vous, l'argent a commencé l'année à 27 euros l'once, nous sommes à 33, donc plus 5 euros par once, et on a de bon espoir que ça continue à augmenter avec tous les tarifs douaniers de Trump. Sans parler que la Fed va probablement baisser ses taux à un moment donné, et cela aura également un impact sur l'argent. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires,
et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.